Je m'appelle Aurélie, je témoigne parce que je suis atteinte de la neurofibromatose de type 1 ainsi que ma fille et je représente l'association Neurofibromatose et Recklinghausen. Mon papa avait aussi cette maladie, mais il avait une forme aussi très simple en fait. Oui, Il avait aussi rien, donc en fait, voilà, pour nous, la neurofibromatose à l'époque, c'était des taches de café au lait et des petits neurofibromes, c'est un petit peu comme des petits boutons qui poussent sur la peau. On en avait deux, trois par-ci, par-là sur le corps. Ça nous a vraiment pas du tout inquiétés, quoi. Mais on s'est dit, bah, si c'est pas très inquiétant. Non, parce que le diagnostic chez moi a été fait, donc j'ai un âge un peu avancé, donc il a été fait il y a longtemps. La recherche n'avait pas beaucoup avancé. Il n'y avait pas beaucoup de médecins qui se positionnaient sur cette maladie, qui la connaissaient. Donc, et puis, comme je vous ai dit, j'avais une forme vraiment très simple, donc des taches de café au lait, j'avais pas de problème particulier. Donc, en fait, j'ai été diagnostiquée une fois et dans mes souvenirs, j'y suis jamais retournée vu que j'avais pas de problème à côté. À l'époque, à mon époque, voilà, où on n'a pas cherché peut-être plus à se renseigner sur la maladie, mais je pense qu'à l'époque, il y avait moins d'informations comme maintenant, moins d'accès à Internet, voilà, aux réseaux sociaux pour parler avec des gens de cette maladie. Maintenant, il est possible quand un des parents est atteint de la neurofibromatose, il est aussi possible d'avoir maintenant, grâce à l'association et aux recherches qui ont avancé, c'est d'avoir un bébé qui n'est pas atteint de cette maladie avec une FIV en fait. Donc même si un des parents est atteint, peut avoir un enfant qui n'est pas atteint de cette maladie. C'est un processus qui est long parce que ça passe par des tests génétiques et des fécondations, mais c'est tout à fait possible de prendre aucun risque zéro et d'avoir un enfant qui n'est pas porteur de cette maladie, même si on est nous-mêmes atteints de cette maladie. Je l'ai au fond de moi et je le sais que voilà. Après, on me dit non, 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 mais ça reste au fond de moi. J'en parle de moins en moins, mais je me sens très coupable. Et il y a des choses qui me mettent hors de moi maintenant. C'est comme la recherche a avancé, quand un des parents est atteint, s'ils prennent le risque de faire un bébé, je vais dire naturellement, ça, c'est le genre de discussion qui me met sur Internet, qui me met hors de moi. Parce que on leur donne voilà, tout ce qu'il faut pour qu'ils aient un bébé sain et qu'ils ne prennent pas de risque, mais ils prennent le risque. Donc en fait, ils jouent à la roulette russe, c'est des choses qui peuvent me mettre très très en colère, quoi. Voilà, parce que maintenant la recherche a avancé et on peut ne prendre aucun risque quand un des parents est atteint de cette maladie. Donc pourquoi de faire prendre un risque à un enfant? Parce qu'il faut quand même rappeler que cette maladie est mortelle, donc voilà, ou pouvait être gravement handicapante. Donc qu'on ne joue pas avec la vie d'un enfant parce que nos hormones nous travaillent et qu'on a envie d'avoir un enfant. Voilà, cette maladie peut être très grave. Voilà, moi j'en ai fait. Voilà. Donc je suis très dure sur ce que je dis, je suis très ferme, mais des fois je leur rentre dedans en leur disant mais vous jouez à quoi? C'est pile ou face? Non. Tu veux, je te raconte, moi, 10 ans de chimio, elle marche plus, elle voit plus.